Nous nous réjouissons de ce que notre Dieu a inspiré aux siens de lui construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile. Notre volonté, c'est qu'ici, notre monde, avec sa souffrance et ses attentes, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Oui, le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimées sœurs, présidente des laïcs de cette église locale, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple? Le nom de ce temple est Béthanie. Le peuple de Dieu dit 3 fois Béthanie. 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 Acclamons le Seigneur. Nous allons à présent découvrir l'épigraphe. Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dédicace du temple Béthanie de Bridi Ako, le dimanche 9 janvier 2025. L'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, Actes chapitre 9, le verset 15, Bishop Benjamin Boni, qui est mentionné Béthanie. Béthanie. Vous patientez, vous patientez. Vous n'entrez pas, vous attendez. Voilà, c'est ça. Le bishop va consacrer les meubles, le mobilier au niveau de la chair. Il commence par le pupitre doit rester à la logique. Vous pouvez avancer rapidement. Toutes les personnes qui ont été choisies pour ouvrir, entrer.
Je révèle l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie, du Dieu de mon allégresse, et je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Éternel, notre Dieu, toi qui es béni à jamais, toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie au moment où nous entrons dans ta maison. Permets, nous t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent en ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Amen, Alléluia. Alléluia. Amen, Alléluia. Et des cris de joie, des acclamations pour dire merci à Dieu. Merci, merci, veuillez vous asseoir. Lecture du Nouveau Testament tirée des Actes des Apôtres en son chapitre 9, les versets 10 jusqu'au verset 17. Actes chapitre 9, les versets 10 jusqu'au verset 17. Nous lisons ce qui est écrit. Or, il y avait à Damas
un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il lui répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principautés sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Rassemblés pour célébrer le maître de la vie, Jésus, par la dédicace de ce temple. L'unique texte lu est tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 10 à 17. Regardons ensemble de près le verset 15. Est ainsi libellé. Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dans la version 8. L'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils, comme vous pouvez le lire sur le pagne de la dédicace que vous portez. L'instrument choisi pour porter mon nom comme thème que nous vous proposons. En d'autres termes, celui que je veux, je mets à part pour parler de moi. De quoi
est-il question dans ce texte? À travers quelques axes, cherchons à comprendre les perles, le trésor caché dans ce groupe de mots. Axe 1, nous parlerons du contexte historique. En axe 2, nous allons expliquer le texte. Et en 3, tirer l'enseignement ou les enseignements pour une vie chrétienne épanouie de notre époque. Axe 1, contexte historique. Le livre des Actes des Apôtres est la suite de l'évangile de Luc. Les deux livres ont le même auteur qui est Luc et le même destinataire qui est Théophile. Ce livre raconte la mission accomplie par les apôtres après leur maître. Entre autres actes, l'ascension de Jésus, l'effusion de cet esprit que nous appelons la Pentecôte, la liste est longue. Intéressons-nous surtout à la conversion et l'entrée en scène de Paul dans le ministère des apôtres au chapitre 9. Le chapitre 9 des Actes des Apôtres débute de façon brutale. Saul, fou de rage, quitte Jérusalem avec la fureur qui anime Alexandre le Grand, assoiffé de sang, animé d'une haine aveugle contre les disciples de Christ, il se hâte et se rend à Damas. Ah oui, aucun chrétien ne souhaite voir Paul, sinon Saul, frapper à sa porte. C'est dans cet élan que Jésus apparaît à Saul. Et lui demande, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce vaillant héros perd la vue. Oui, malgré tout, la grâce de Dieu inonde Saul. Axe 2, explication. Pendant plus de 30 ans, Saul a régi lui-même sa vie. Au moment où il tentait d'augmenter encore sa popularité, la présence de Dieu, cette lumière extrêmement concentrée, le clou, le fixe sur place et l'aveugle. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui quand les coups durs, inattendus de la vie nous ébranlent tellement que nous ne parvenons pas à reprendre le dessus. Et pour la première fois de sa vie orgueilleuse et indépendante, Saul est incapable de se débrouiller seul. C'est dans cet état misérable qu'il entend cette voix venant du ciel, lui demandant, comme l'avons déjà dit un peu plus haut, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9, verset 4. Saul vient de découvrir que c'est Christ lui-même qu'il brutalise de la sorte. Vous êtes d'accord avec nous que Christ connaît tout? Il connaît aussi le nom de chacun de nous, le nombre de cheveux que nous portons sur nos têtes. Les mauvaises pensées qui lui traversaient l'esprit sont connues de Jésus. Ces mauvaises pensées qui le poussent à aller à Damas. N'est-ce pas là? N'est-ce pas que le Seigneur connaît tout du début à la fin? Personne ne peut échapper à sa présence. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La lune brille comme le jour, nous
dit le psautier en son numéro 139, vers 12. Saul a appris cette leçon sur Dieu. Sa vie transformée pour toujours. Un instant crucial. Et là, nous faisons appel au philosophe Blaise Pascal qui parlera de conversion par anéantissement. Avec cette nouvelle naissance, Dieu peut maintenant utiliser Paul pour sa seule gloire. D'où le thème, l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 9, verset 15. Autrement dit, Dieu veut utiliser Saul pour prêcher l'évangile du salut à tous, sans exception. Paul, on peut l'appeler, il est devenu sans frontières. Fait surprenant. Lorsque des personnes célèbres se convertissent à Christ, le public est soit émerveillé, soit sceptique. Oui, d'un vent, d'un violent rebelle à un être soumis, comme vous le constatez. Alléluia. Le courageux apôtre Paul, l'apôtre de la grâce. Paul commence son ministère en prêchant aux Juifs, selon Actes 13, 14 et 14, 1. Son appel principal concerne les non-juifs, selon Romains 11, 13, 15, 16. L'appel que Dieu adresse à Paul le conduit à témoigner devant des rois tels que Agrippa dans Actes 25, 23 jusqu'au chapitre 26, 32. Et probablement devant l'empereur qu'on fait Actes 25, 26. Actes 25, 10 à 12. De Timothée 4, 16 à 17. Écoutons ce que dit Paul dans cette péricope. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens soient gagnés à Christ en entendant bien sûr l'évangile. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Paul, dont le nom signifie petit, humble, est un personnage clé de la transmission des enseignements de Jésus. À présent, nous poursuivons en axe 3 pour parler de l'actualisation des leçons et enseignements que nous pouvons tirer pour nous-mêmes aujourd'hui. L'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Aujourd'hui, votre temps est dédicacé à la seule gloire de notre Dieu et porte le nom Béthanie qui signifie, si je ne me trompe pas, maison de miséricorde, de grâce et de bénédiction. Toutes nos félicitations à nos dévanciers et à vous. Souvenez-vous, selon les Écritures, que Jésus-Christ est le chef de l'Église, le maître. De lui, nous recevons des consignes. Il est le potier et nous sommes l'argile entre ses mains. Il décide de faire de nous ce qu'il veut. Nous sommes cet instrument qu'il a choisi, Béthanie, implanté dans ce village de Vridiako appelé CDAO, où plusieurs peuples se retrouvent. Les Ghanéens, les Nigériens, les Nigérians, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois et j'en passe. Les Ivoiriens de plusieurs régions
s'y retrouvent. Sans oublier les autorités coutumières et religieuses avec la diversité culturelle. C'est devant ces différents chefs et responsables, devant ces peuples, que Béthanie doit porter le nom de Jésus. L'Église doit présenter Jésus, le ressuscité, comme le sauveur du monde à tout ce peuple ici à Bitiako, et ce, par la prédication, les enseignements bibliques, mais surtout par notre comportement quotidien au milieu de ceux qui confondent la main droite à la main gauche, ceux qui sont encore dans les pratiques mystiques, qui gisent dans la boue du péché. C'est par nous, chrétiens obéissants comme Ananias de Damas, que Jésus, le ressuscité, veut saisir des sols ici pour faire d'eux des pôles, des hommes, des serviteurs infatigables. Béthanie, la maison, la moisson est grande ici à Vridiako. Milieu favorable pour l'évangélisation en tout temps et en tout lieu pour faire clin d'œil au thème de l'année. Les besoins sont vraiment énormes. Ils sont encore nombreux, ceux qui, dans l'ignorance, persécutent encore Jésus de par le refus de se donner eux-mêmes et de soutenir l'œuvre de Dieu. Attention, attention et attention. Les temps sont mauvais. Notre vie ici-bas est d'une courte durée. Elle est jonchée de beaucoup d'embûches. Personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Le maître de la vie, le maître des temps et des circonstances, te veut à son service. Il t'aime encore. Il te veut comme instrument dans sa maison. Comme instrument dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton milieu de vie, dans son église et dans ta nation. Il ne repousse personne, soyons rassurés. N'aie pas honte de ton péché, de ton passé sombre et noir. Viens seulement. Retenons donc ceci. Porter le nom de Dieu n'est pas permis à tous. N'importe qui ne peut porter le nom de Dieu. Car, à l'écoute de ce nom, les vies sont transformées, les vies sont restaurées, les ténèbres disparaissent. Quand le nom de Jésus est prononcé, la mort s'enfuit. Lorsqu'elle entend ce nom, la maladie est vaincue, ainsi que les œuvres mystiques. Le vagabondage spirituel disparaît devant ce nom. Le non-mariage, les œuvres, la sorcellerie sont brisées dans le nom de Jésus. Les autels occultes sont cassés et renversés, car le seul nom de Jésus suffit et nous suffit. Chers frères et sœurs, pasteurs, responsables, laïcs, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus veut faire de chacun de nous un instrument. Un instrument utile entre ses mains. Comme il a fait avec Paul, en utilisant Ananias, leur a sonné pour que chacun de nous écoute encore et encore la voix du Seigneur. Regardez dans ce village, le champ, la moisson est nue, mais peu sont les ouvriers. Mettons-nous au travail.
Mettons-nous au travail. Au lieu de courir après des choses viles, l'évangile nous presse d'annoncer Jésus-Christ. Plus Dieu lui-même nous venir en aide, nous assister, nous accompagner dans cette noble mission qu'il confie à Béthanie et à chacun de nous. Permettre d'accomplir sa mission à la seule gloire du Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu as vécu notre vie. Par sa mort, tu as pris sur toi notre mort. Et par sa résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par ton Saint-Esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence. C'est pourquoi maintenant, ô toi qui nous ouvres les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici, toujours plus nombreux. Loué sois-tu car en Christ, à travers le flux et le reflux de l'histoire, sans cesse, tu édifies et tu renouvelles ton Église. Comme des pierres viennent d'être rassemblées pour former une seule demeure, veille, ô notre Père, unir par ta parole et dans une commune adoration, tous tes enfants, des plus jeunes aux plus âgés, pauvres ou riches, ignorants ou savants, heureux ou malheureux. Fais qu'ils soient tous ici, dans notre temps et au milieu de notre cité, les pierres vivantes de ton Église, les membres unis au corps de Jésus-Christ. Sois avec nos autorités qui nous gouvernent, depuis le sommet de l'État jusqu'aux différentes localités de nos villages et villes. Éclaire et inspire le chef de l'État, le vice-président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement dans leur quête des mesures idoines fondées dans l'amour qui concourent à l'équilibre et à la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Souviens-toi de notre commune, de Port-Boué, notre commune de Songo. Bénis les œuvres de ses maires et des conseils municipaux pour le bien-être des populations. Souviens-toi du chef du village de Brudi Ako, sa notabilité et toute sa population. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut
afin qu'à toi seul, Seigneur notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. C'est leur passage, nous passons maintenant nous disons merci à tous nos invités en ce jour de joie, jour d'allégresse. Merci d'avoir honoré le Seigneur Jésus. Merci à tous nos invités. Merci à nos invités. Merci encore. Nous vous en remercions encore pour le passage. Ne restez pas les danses à la gloire de notre Dieu. Merci encore. Dédicace de Bethany Britiaco. Merci à nos mamans de tout à nos soeurs. On va le repas.
Merci à Laurent. Au passage du corps pastoral et officiant, toutes celles qui accompagnent au quotidien le pasteur, le catéchiste, le prédicateur, que Dieu se souvienne de vous. Toi qui es en train de passer avec le pasteur, que le Seigneur se souvienne de ta maison. Parce que tu passes maintenant 2025 à 48. Que le Seigneur se souvienne de vous, parce que son prendre de bonne odeur du monde du salut. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochables et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance, maintenant et dans tous les siècles. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit balise votre cheminement vers le ciel. Que le Seigneur vous remplisse continuellement de sa présence par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.